kabla wani sasa ndio watu sasa kawaida kama sio ni safati fati hiyo sio wale chaque fois moi na chaque année chaque fois on a c'est ça qui nous faut la ministre Donc là, nous allons suivre notre programme. Il y a eu quelques modifications par rapport à ce que vous avez. Donc nous allons commencer par l'allocution de bienvenue du directeur général de l'ORTC, qui sera suivie par une intervention du président du CNPA pour donner la position de l'institution par rapport aux médias publics en général, suivi donc de l'ouverture de l'atelier par le ministre. Donc c'est après que nous allons revenir sur la présentation de l'état des lieux du directeur général de l'ORTC. Après ça, nous allons lancer notre café et le reste ne change pas, c'est tout ce qui est valable. Donc nous allons commencer par l'allocution de bienvenue du directeur général de l'ORTC. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Kwezi tukufu waziri watu Monsieur Ahmed Sejafar, kwezi watu tukufu Lovani directeur wa information, directeur wa SNPA, secrétaire général wananya ujamanti pia harwa ulimengu wa matangazo ya privé ya publiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sasa makalimatu hahum bushilan marhaba hivyo mahiriwa mwaka timardi unu ha mtongo mahususu ya pasana na kujutwalia mrekebisho wa dago la tula ORTC dago likambanilo la wakomo lonti pia hamtumshera walio dalila walio mwenze leo sishukuria na kushila marhaba haswata ni waziri watu ilobane aka directeur mzama na ndagoni aono zintongo njema za mu ORTC na zio hautiro haugoshila nkuru mvua hali zinalahi serikali ya Komori ilobane tendo na Imam Ghazali ukambane watashia jorkenti hawamoja ritwalie na minatushirao ri kije resembelili la golin hai faida ya umma wa Komori wote pia makalimangu kaska mingi ya mwandoniani ya kumkaribisha harma atengeni haumia mwezi mgumane ike atelietola na mavuna ilobane mavuna ya tufaidisha watu pia madalo za ngolo ni sisi ababu ile soriga katongena hutofanya ya makalima ya ujoine sanamne hawa ya dago na mnangeli. Excellences, Monsieur le Ministre, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs membres du monde des médias audiovisuels et chers collègues de l'ORTC, encore une fois, salam alaikum. C'est une occasion pour nous, les agents de l'ORTC, de prendre la parole aujourd'hui en commençant par vous remercier d'avoir répondu massivement à cet appel. Ça veut dire étudier aujourd'hui ensemble l'amélioration de l'Office de radio-télévision des Comores pour son bon fonctionnement. Je commence par remercier Monsieur notre ministre de l'Information, cher frère, à qui j'ai succédé à l'ORTC. Il était le directeur général de l'ORTC. Il connaît bien la maison, il sait ce qui se passe, il sait ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de un peu difficile. Encore, à travers lui, nous adressons nos remerciements au gouvernement du président Azali Assoumani, qui a choisi, qui a mis le paquet, qui a mis tout pour qu'on soit ici pour étudier ensemble, voir les voies et moyens pour l'amélioration de notre chaîne nationale. Je suis cette occasion pour dire que nous souhaitons que cet atelier se passe très bien et que les résultats issus de cet atelier seront mis en œuvre pour le bien de tous les Comoriens, de l'étranger comme de l'intérieur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, après avoir écouté le directeur général de l'ORTC, nous allons passer la parole à M. le Président du CNPA pour donner la vision de l'institution sur les médias publics en général. Monsieur le ministre en charge de l'information, Monsieur le directeur général de l'ORTC, Monsieur les secrétaires généraux, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum. C'est un plaisir et un devoir pour le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel que j'ai l'honneur de présider, de prendre part à cet atelier de réflexion sur l'amélioration des prestations de l'ORTC. Au titre du régulateur des médias, permettez-moi d'abord de féliciter cette initiative de réunir autour de la même table les pouvoirs publics et les personnels de l'ORTC pour poser ensemble le diagnostic du principal média audiovisuel du pays en vue d'améliorer les prestations qu'il offre au public à travers la radio et la télévision. Ce n'est pas un hasard. À cette époque où les mutations technologiques ont bouleversé le champ de la communication et ont fluidifié la circulation de l'information, au moment où une simple connexion Internet permet à chaque citoyen de rendre compte des événements qui se déroulent dans son entourage, au moment où une application permet de suivre sur son smartphone l'actualité mondiale, aucun pays ne peut échapper à cette nécessaire transition vers la modernité en questionnant les moyens qu'il met à la disposition de la radiodiffusion publique pour assurer ses missions. À un tel tournant, mesdames et messieurs, le diagnostic doit être sincère et sans complaisance pour espérer des remèdes à la hauteur des enjeux. Une enquête réalisée en 2007 par un groupe d'experts à la demande du CNPA dressait un constat alarmant de l'audiovisuel public que je me permets de vous livrer. Des programmes peu intéressants, un manque de professionnalisme à tous les étages, des moyens techniques inadaptés et un personnel pléthorique mal utilisé, une absence de cahier des charges clarifiant les missions, les responsabilités et les mandats, un manque de définition du rôle des stations régionales de l'ORTC et de coopération entre celles-ci et la station de Ouadjou, un financement aléatoire et une absence de procédure de contrôle, une trop grande proximité du politique au détriment de l'autonomie éditoriale et structurelle, alors que l'ORTC est régi par une ordonnance de 2006 qui lui attribue une autonomie financière et administrative. Cette liste n'est pas exhaustive. Les conséquences de cette situation sont la perte de crédibilité et le décrochage du public. Mesdames et messieurs, vous aurez abordé plusieurs sujets. Mais parmi ceux-ci, n'oubliez pas que l'ORTC est une radiodiffusion publique qui trouve sa raison d'être dans le seul accomplissement du service public. Elle doit être un outil d'information accessible à tous et s'adressant à tous, indépendamment du statut social ou économique des uns et des autres. Un lieu de rencontre où tous les citoyens sont invités et considérés sur une base égalitaire. Parce qu'elle n'est pas soumise aux impératifs de la rentabilité, la radiodiffusion publique doit faire preuve d'audace et d'innovation dans un souci de qualité et d'intérêt général. Face à de tels défis, la radiodiffusion publique ne peut se réformer que dans la rupture avec son passé de médias sous contrôle de l'exécutif en regardant l'avenir. Et l'avenir, c'est la professionnalisation du personnel par la formation, la transparence des critères de recrutement, la clarification du statut des journalistes afin qu'ils puissent faire leur travail dans la loyauté et non dans la soumission. L'avenir, c'est aussi l'autonomie éditoriale, administrative et financière pour assurer la mission de service public et d'intérêt général. L'avenir, c'est la clarification des procédures de nomination des cadres et du responsable de l'ORTC de manière à lui garantir la durée, la sérénité et les moyens nécessaires à pouvoir réaliser le projet pour lequel il a été choisi à ce poste. L'avenir, c'est encore réorienter l'ORTC sur son rôle principal de producteur de contenu en s'ouvrant aux compétences disponibles dans le pays et à l'extérieur du pays et en se délestant des corvées de la diffusion qui relèvent d'autres instances techniques dont c'est le métier.
Regarder l'avenir, c'est suivre les grandes tendances technologiques en développant des plateformes alternatives à la traditionnelle offre hertzienne d'une part et en proposant des offres non linéaires d'autre part. Tendance qui oblige de diversifier ses contenus, d'adapter ses formats et ses programmes et d'assurer une qualité de production. Mesdames, Messieurs, voilà les points de vue que je soumets à votre soumission, à notre atelier. Pardon, voilà les points de discussion que je voulais soumettre à notre atelier. Les enjeux sont nombreux et nous ne pourrons pas les aborder tous ici. Mais vous pourrez compter sur le soutien du CNPA pour vous apporter l'expertise technique et les conclusions des études et rapports sur le paysage médiatique. Je termine mon propos en remerciant le ministère de l'Information et l'ensemble du gouvernement pour les efforts consentis afin que le projet de loi sur l'information et la communication soit enfin soumis à l'examen de l'actuelle session de l'Assemblée de l'Union. Je vous remercie. Donc, après avoir écouté le président du CNPA qui nous a placé un peu dans le contexte de nos discussions qui vont suivre, donc maintenant nous allons passer la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour nous ouvrir l'atelier et donner son... Le président du CNPA a pratiquement fait le diagnostic, sinon le tour de l'atelier, le diagnostic, les conclusions. Je pense qu'on a pratiquement fini en fait l'atelier. Monsieur le président du CNPA, monsieur le coordinateur de la cellule de communication de Beit Salam, messieurs les secrétaires généraux, directeurs généraux, en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, honorables assistants, assalamu alaikum. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur la situation actuelle de l'ORTC. Mais permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction personnelle pour cette heureuse initiative qui nous donne l'occasion de définir et de formuler ensemble les actions à entreprendre et les solutions pouvant être appliquées pour sauver ce patrimoine commun. Dans notre pays, la situation de la radiodiffusion a toujours fait l'objet d'une attention soutenue à tous les niveaux, pouvoir public et population, car ce média joue dans son rôle traditionnel de courroie de transmission de part et d'autre entre les décideurs politiques et le peuple. La radiodiffusion publique est depuis longtemps utilisée par les gouvernements successifs afin d'informer, de créer et d'entretenir une relation de proximité entre l'État et les Comoriens. Elle est utilisée également pour favoriser le développement économique, assurer son rôle d'éducation, de divertissement et bien entendu de veille sur la protection de la population contre les dérives que peuvent engendrer les médias, surtout à cette ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où l'accès aux réseaux sociaux n'est soumis à aucun contrôle. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler pour signaler l'importance du sujet que l'onde radio ne connaît pas de frontières. C'est ainsi que Radio Comore, avec les ondes courtes hier, et ORTC aujourd'hui avec le satellite, reste le ciment qui maintient l'ensemble des Comoriens de la diaspora et ceux de la mère patrie. D'où la nécessité de proposer des émissions intéressantes en langue nationale qui permettent davantage à ceux qui le reçoivent d'apprécier le contenu. Le thème principal de notre atelier étant la réflexion sur l'amélioration de l'ORTC, ce n'est pas anticiper sur les problèmes que vous aurez à discuter que de souligner qu'en cette période où l'image et le son occupent une place essentielle dans les systèmes de communication, que vos réflexions couvriront aussi bien le développement des ressources humaines que le contenu, la qualité et la réception du produit fini. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rassurer que l'Union des Comores, le gouvernement au premier rang duquel le chef de l'État lui-même accorde un intérêt tout particulier au déroulement de cet atelier, dont les objectifs rejoignent sur toute la ligne les préoccupations du gouvernement comorien. Ainsi, suis-je convaincu que durant cet atelier de réflexion,
d'échanges d'expériences entre éminentes personnalités du monde de la communication, vous vous préoccuperez davantage du devenir de la radiodiffusion publique, la télévision, donc l'ORTC. Ainsi, je souhaite que vos réflexions soient fructueuses et aboutissent à des recommandations utiles pour l'ORTC. À cet effet, je déclare ouvert l'atelier de réflexion sur l'amélioration des services de l'ORTC. Plein succès à vos travaux, je vous remercie. Kawaida watu elongo chizungu na hivyo kamba haswa leo shindi shombo cha Komoro pia ya radio television ya Komoro ORTC wajibu wasuka mari wana marongozi wahweleza wa Komori wajue mkusamanyuka mbele fanisha leo bani baina madhamana he wizara yangwami waziri wa matangazo hata madhamana karibu na wami wafanya kazi na wami hata madhamana mbali na mbali wa hizi wizara za salia nyanguma secretary general hata kunguma nyololo ikambandili shughuli hao na utunduzi wa hema matangazo imirongolo SNPA madhamana wa he communication Bet Salam ronsi pia kusama isi haleo vani na wataalamu wa he ilbabu la matangazo ujotwalia mwendeleo mbeli wa he lishirika latu lanyu wa Komori ORTC mketilio unu utashiwa na madhamana wa serikali haswa muwe daula mheshimiwa Azali Othman ataha holiho dihamu alona hiyo ya ukamba wa Komori leo warumishiwa watekelezewa mawasiliano matangazo ya kambani watu yadunga haina mnastahiki na hao wakati na mnolio wakati kambani dunia lisenda mbeli nchi yetu idungu mwendeleo mbele wa dunia matangazo ya lazimwani ya kewajao harmo mustawa wa he maendeleo mbele ya dunia wao wataalamu wani para na leo vani jertwalie harvo hevo juao ambao wako Komori onsi pia nyangwa ndani ta mwenze waudunga zo kwelu radio yatu waudunga zo kwelu television yatu bavuzaka to wenyesa wakati mwengo wenyesa mbani wana tunkambani mkini lazimwani warekebeshewa wantonge lazimwani leo zingeletiwa harmo dagola ORTC wao mkensi wale unu magmunielo joto ali atongozo pia nyangu heleshia Komoro nti pia harmo tikamili ngoni mwitala ayo ito letiwa bana mudir jumla wa heldago namna nchini dia lazimwani wa Komori waeleshewa radio na television harmo ama babu bana nambali yenti kamili namna nchini wa Komori dia lazimwani watekelezo barnamaji kambani leo sodunga nyangu mila nansi yao sodunga idini sodunga ya malezi zidunge na zastahiki leo wa Komori zidunge harmo barnamaji barnamaji saldago la ORTC hamiso mkensi wale unu usija ujohensi ya masharti na mipaka ya zahazi ya lazima nisifanyishe harmo walda kula ORTC zidhamana mbali na mbali za he watu hazi walda dhamana mbali na mbali za he serikali yoyo dhamana mbali na mbali za he kunguma nilo tunduzi la SNPA fikira mbani hazizo mkensi lio unu sutu menukina faida utoe mavuna mema ya tutsongesa ule walda kula ORTC lipuenga wengi na harmo maendeleo mbele ya ata serikali itulie alina Komori wakaleradi au hazizo sirbuwa rasmi mkensilio wa mahadis na mitwala ala zman faishie leo haulida mabuna khair inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.